Sentiment de joie, sentiment de fierté, parce que lorsqu'on a un journaliste qui est arrêté par l'ANER, l'Agence nationale de renseignement, nous sommes tout de suite stressés. Quand je dis nous, donc les membres du comité. Sentiment de joie, sentiment de gratitude envers mon collègue Jean-Marie Kassamba de l'UNPC Kinshasa, parce que c'est avec lui que nous avons mené les démarches. En réalité, il n'y avait pas un comité bien établi pour faire le suivi du dossier de l'arrestation de Jeff Kazadi. Mais il y avait par contre de bonne foi, de bonne volonté qui se sont levées en disant qu'on doit se battre pour sa libération. Au départ arrêté à Lubumbashi le 13 juillet et transféré à Kinshasa le 14 juillet, il faut dire que lorsqu'on transfère quelqu'un d'une ville à une autre, vous vous posez la question qu'est-ce qui va arriver. Eux, vous le savez, avec les cachots de chez nous, tout peut arriver. Les cas de maladie, les cas d'empoisonnement, mais Dieu merci pour Jeff Kazadi, lorsqu'il quittait Kinshasa, Lubumbashi disais-je, il est arrivé à Kinshasa, il n'y a pas eu de cas de torture. De ce côté-là, nous disons quand même, nous portons quand même merci à l'ANER parce qu'on ne l'a pas torturé. C'était ça notre crainte. C'est vrai qu'il avait commencé de soucis de santé quand il se trouvait au cachot de l'ANER à Kinshasa, mais nous disons quand même merci parce qu'on ne l'a pas torturé. Mais sentiment également de gratitude envers toutes les consoeurs, tous les confrères qui se sont battus en rédigeant des articles, qui se sont dit « je suis Jeff, libérez Jeff », je leur dis merci. Merci parce qu'en fait, comme j'aime le dire, la presse c'est une famille, la solidarité elle est importante, l'union fait la force. Mais je n'aimerais pas que l'on attribue la libération de Jeff Kazadi à ceux-là qui n'ont pas fait quelque chose. J'ai dit que c'est une victoire pour tout le monde, j'ai dit que c'est une joie pour tout le monde, mais j'insiste, Jean-Marie Kassamba, qui est président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa, nous avons mené les démarches ensemble. Nous nous sommes retrouvés à 2 heures tardives pour voir comment il faut aller rencontrer les responsables de l'ANER. Il y a eu plusieurs démarches que nous avons menées avec Jean-Marie Kassamba. Donc, il est de mon devoir de lui dire merci parce qu'il s'est impliqué. À un moment, je me posais même la question, si ce n'était pas lui qui était devenu le président du comité directeur de l'UNPC. Donc, je parle de l'UNPC en RDC parce qu'on a fait tellement de démarches avec lui. Nous avons appelé, nous sommes allés à gauche et à droite. Donc, c'est une victoire pour tous, c'est une joie pour tous. Mais vraiment, Jean-Marie Kassamba, collègue, comme je le dis, je te dis merci. Parce que sans que tu ne sois là, si tu n'étais pas là, disais-je, si tu n'étais pas là, avec tout ce que je devrais traverser à Kinshasa, c'est vrai que j'ai les nerfs solides, mais à un moment, c'est lui qui disait, mais présidente, on ne va pas lâcher, on aura la victoire. Donc, il faut lui reconnaître cela. Et pourquoi pas un jour qu'il dirige l'UNPC au niveau national? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire que je dirige, mais quand on dirige, il ne faut pas seulement se dire que je suis chef. Mais quelles sont les initiatives? Quels sont les risques que vous êtes en train de prendre? Nous avons pris de risques avec Jean-Marie Kassamba. Vous connaissez comment ça se passe dans ce pays, avec sa casquette. Journaliste, oui, mais il a sa ligne éditoriale, sa tendance. On n'a pas eu facile. Moi, je n'ai pas eu facile. Je suis une femme vivant à Lubumbashi, mais tu te retrouves à Kinshasa pour suivre un dossier d'un journaliste. Ce n'était pas facile. Nous disons merci à chacun de nous. Mais par contre, il est temps de tirer les oreilles aux professionnels de médias. Nous ne sommes pas dans la sécurité. Nous ne sommes pas des agents de renseignement. Nous ne sommes ni de l'ANER, Agence nationale de renseignement, ni de la police, ni de l'armée. Je dois quand même tirer les oreilles de mes consoeurs, de mes confrères. Parce que les heures que nous avons passées, les stress que nous avons eus, je pense que ce ne sont pas les mêmes stress avec Jeff Kazadi qui était arrêté. C'est vrai qu'il a stressé, c'est vrai qu'il a eu peur, mais nous, on était plus stressés que lui. Parce qu'il fallait à Kinshasa, à 23 h, aller rencontrer telle personnalité. Et à nos risques, tout pouvait arriver à 23 h, tout pouvait arriver à minuit. Et c'était des stratégies et personne ne savait que moi, j'étais à Kinshasa pour ce dossier-là. Donc, j'en appelle à la conscience de chacun de nous, de chacune. Il faut respecter notre code de déontologie. Nous ne sommes pas en guerre avec les services de renseignement. Nous ne sommes pas en guerre avec la police, nous ne sommes pas en guerre avec l'armée.
Mais je demande aux professionnels des médias de respecter notre code de déontologie, que nous restions dans ce qui nous concerne, pas dans ce qui concerne les autres. Laissez l'ANER faire son travail, laissez la police faire son travail, laissez l'armée faire son travail. Et nous avons un travail, nous sommes les chevaliers de la plume et du micro. Faisons également notre travail, nous sommes des chasseurs d'images, faisons notre travail. Parce qu'en fait, si on doit aller à la genèse du dossier de Jeff Kazadi, officiellement, on a annoncé qu'il s'agissait de Jeff Kazadi dans l'exercice de son métier, mais lorsque nous suivons le dossier de très près, nous qui étions au four et au moulin pour ce dossier, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de l'exercice de notre métier. C'est là que je demande aux professionnels des médias de faire attention. Notre pays est en train d'aller dans des moments difficiles. Nous sommes dans une situation d'insécurité depuis des années. Et non seulement dans une situation d'insécurité depuis des années, nous sommes en train d'aller petit à petit vers les échéances électorales. Les échéances électorales, ça signifie que tout peut arriver. Je l'ai toujours dit et je le dis encore une fois, les politiques ne sont pas nos amis. Ce sont des partenaires et je dis toujours qu'il faut porter des gants avec les politiques. Ce sont des partenaires entre guillemets. Un politique pour ses intérêts peut sacrifier un journaliste ou une journaliste. Donc il est temps qu'on reste sur notre métier. Si vous décidez de devenir militant, militante d'un parti politique, quittez carrément notre métier. Si vous décidez de devenir un agent de renseignement, c'est mieux de quitter. Et même pour ce dossier, nous avons appris qu'il y a des professionnels des médias, ça a toujours existé dans le monde, qui sont des correspondants de l'ANER. C'est bien d'être correspondant de l'ANER. Mais les autres qui ne sont pas au courant ne le savent pas. Donc faites attention. Le dossier de Rebelle, le dossier de Bakatakatanga, le dossier de Maïmaï, ce n'est pas un dossier qui concerne le journaliste, surtout quand il ne s'agit pas d'un reportage. Je comprendrais qu'on aille chercher un rebelle, qu'on aille chercher, je ne sais pas moi, un Maïmaï, qu'on aille le chercher pour avoir une information comme source d'information, pour tendre le micro. Mais pas pour aller le chercher pour tenir une réunion, et une réunion qui n'est pas une réunion pour avoir une information, pour diffuser l'information. Donc le code de déontologie est très important d'être respecté à l'heure actuelle. Si nous avons pu négocier, si nous avons pu faire le plaidoyer pour la libération de Joseph Kazadi, rien ne nous rassure que si un autre confrère, une autre consoeur se retrouve dans la même situation, nous aurons cette facilité lors du plaidoyer. Donc, chers consoeurs, chers confrères, il est temps de se dire que nous respections notre code de déontologie. Et les politiques ne sont pas nos amis. Ce sont des partenaires entre guillemets. Ben, si tu as besoin d'écourter ta vie, ben, va sur cette voie-là. Et moi, j'aurai le plaisir, si je serai encore vivante, de lire un discours et de dire qu'il était bon, elle était une bonne journaliste, elle était brave. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant.